Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène Desavaux d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Cette semaine, nous allons continuer ce petit tableau avec des lamelles de contreplaqué. Donc on a découpé le contreplaqué dans sa largeur. Donc là, on va pouvoir finir ce tableau. Donc j'avais décidé de faire des petits motifs comme ça pour faire des petits carrés en trompe-l'œil. Et ensuite, ce petit contreplaqué là pour faire des chevrons que l'on va remplir au milieu. Ça, je vais le faire au bord. Donc, la semaine dernière, j'avais décidé de faire 2 rangées de carrés. Mais je pense que pour plus de facilité, je vais faire une bande de contreplaqué en ligne comme ça pour pouvoir caler après dessus. Donc, on va d'abord coller cette bande là comme ça, et ensuite comme ça on pourra caler les petits morceaux dessus. J'ai découpé un petit peu la planche parce que un carré entier ne rentrait pas. Il faut faire attention à ça quand vous décidez, c'est-à-dire que là, comme on a 3 cm pour chaque carré, il faut arriver pile à un multiple de 3. J'ai découpé ma planche à 48 là, de large, qui fait qu'on va avoir 16 petits carrés de ce côté-là. Et là, j'ai découpé à 36, c'est-à-dire qu'on va avoir 12 petits carrés là, de ce côté-là. On va mesurer à 3 pour marquer l'endroit des carrés, des petits carrés en trompe-l'œil. Et ensuite, on collera cette bande-là dessus. Cela, je ne vais pas le faire tout de suite, je vais le faire dans un moment. Donc je les mets de côté, il va falloir que j'en coupe plus encore. Là, j'en ai pas coupé assez, mais j'ai le temps de séchage de tout ce qu'on va faire aujourd'hui. J'aurai le temps de tous les découper. Je prépare mon plan de travail et on commence après. Alors, j'ai découpé une grande bande comme ça pour pouvoir faire le tour, mais en un seul. Donc, je mesure à 3 cm. Je marque tout le tour des petits carrés et on se retrouve après. J'ai marqué l'emplacement des petits carrés que je vais mettre là. Je vais le mettre comme ça. Évidemment, on va le faire en biais. Donc, je vais faire une découpe 45 degrés. Donc là, on va caler ce morceau là. Donc on va faire la mesure à 42. Donc là, on va le découper comme ça. Comme ça, on pourra le mettre là et là. Vérifie si c'est la bonne dimension, je ne sais pas tromper avant de couper l'autre. Bon, ça me paraît pas mal. Maintenant, je vais faire le deuxième. Vous voyez, ils n'ont pas tout à fait la même épaisseur, mais ne vous inquiétez pas, concentrez-vous sur la dimension et pas sur l'épaisseur. Donc maintenant, une fois que j'ai mis mes cales, je vais les coller et ensuite je vais le laisser sécher. Vous pouvez à ce moment-là les clouer si vous préférez. Voilà, j'ai mis tous mes serre-joints, j'ai bien placé mes bandes. Donc maintenant on va laisser sécher. Et pendant qu'on laisse sécher, je vais poncer tous mes petits morceaux. Et comme ça on pourra les mettre sur les côtés. Voilà.
mes bords sont collés, vous voyez mon coton est collé et tient bien. J'ai découpé et poncé tous mes petits triangles. Maintenant, je vais les coller au bord. Donc pour ça, je vais utiliser cette fois de la colle progressive pour avoir le temps de tout placer, de tout coller, de bien placer tous mes morceaux. Comme il y a plein de petits morceaux, pour être sûr que tout soit bien quand ça va coller. Si je prends de la colle rapide tout à l'heure pour ces baguettes là, j'ai pris de la colle rapide parce que je voulais pas rester trop longtemps à attendre que ça sèche. Là, j'utilise la colle progressive pour avoir le temps de placer tous mes petits bouts. Je vais commencer par les côtés. Donc c'est tout simple. Juste faire attention au sens de tous les morceaux. Vous voyez pourquoi j'ai mis le bord, c'est comme ça je peux bien appuyer contre le bord. Les baguettes là sont beaucoup plus hautes que les petits triangles, mais c'est pas grave puisqu'après on pourra les poncer très facilement. Voilà, on les place vite, on met la colle et on les place rapidement déjà, tous les mettre et après on les pressera. C'est pour ça qu'on met une colle progressive. Voilà, on plaque bien, on appuie bien partout, on regarde que tout soit bien équerre. Voilà, vous voyez, c'est assez facile à mettre. Une fois que tous vos petits morceaux sont bien placés, je vais continuer tous les bords comme ça, tout autour de ce tableau. Et ensuite, on se retrouve et je vous explique comment remplir l'intérieur de ce tableau. Voilà, tout est collé, donc vous voyez, ça tient bien, tout est très bien collé. Donc maintenant, on va finir le centre. En suivant bien une équerre, j'ai tracé des lignes pour marquer bien les angles droits. Alors ça ne va pas être complètement le long des morceaux de bois, mais ça va m'aider à repérer. Je vais déjà placer les 6 premiers morceaux, pardon, afin de les fixer et après, une fois qu'ils seront secs, on n'aura plus qu'à coller les morceaux sur la ligne. J'ai de la chance, ça arrive pile à l'angle, c'est vraiment pas exprès. On vérifie si c'est bien un angle droit. Comme ça, on est parfait partout, donc on appuie bien pour bien coller tout. Alors évidemment, si vous n'arrivez pas comme ça pile, et ben vous faites une découpe en suivant le trait. Vous allez voir qu'après on va être obligé de faire des découpes. Là je vais nettoyer la colle qui déborde pour pas faire de bosse et qu'après j'ai du mal
à coller les autres bandes contre. On va laisser sécher quelques instants, juste le temps que ça se fixe un peu et qu'on puisse mettre les autres bandes les unes contre les autres. Voilà, on laisse sécher. Là, on a fait le plus difficile. Vous allez voir qu'après, c'est très facile. On n'a plus qu'à remplir. Je laisse sécher quelques instants. Normalement, d'ici 5-10 minutes, ça devrait bien tenir et je vais pouvoir continuer. Voilà, c'est sec. Donc, maintenant, on peut continuer. Voilà, et maintenant, on n'a plus qu'à remplir. On prend les petites bandes et on marque l'endroit où il faut découper un peu plus large et on pensera après au fur et à mesure. Voilà, et comme ça rentre bien. En espérant que le petit bout qui reste, il arrive exactement là. Parfait, il rentre parfaitement. Donc on peut même récupérer le petit bout qu'on a découpé et on le mettre là. Alors là, on fait pareil. Comme ça bloque en plus les autres, ça les repousse un petit peu. Donc ça ira bien. On continue. Voyez, j'ai complètement terminé. Donc vous continuez tout ça, voyez, là ça les bloque bien, ça les met bien en place. Voilà, voyez, on continue comme ça tout le tour. Là ici dans l'autre sens, on bloque bien, on met, dès qu'on a un petit triangle qui va bien ici, on le place, comme ça on est tranquille. Et on continue comme ça. Voilà, je continue ce tableau hors caméra parce que ça va être un peu long encore à tout découper. Et ensuite, on se retrouve pour le ponçage et pour la finition. Voilà, j'ai tout terminé. Donc, vous voyez, j'ai mis tous les petits bouts qui manquaient partout. Donc là, maintenant, je vais poncer. Donc, je les ai bloqués avec le cale pour pouvoir bien travailler le ponçage. Évidemment, il va y avoir un gros travail de ponçage sur cette bande-là que j'ai fait plus épaisse que le reste. Et après, on va aplanir tout.
Voilà, j'ai terminé le ponçage. Donc vous pouvez, si vous avez vraiment des gros trous, vous pouvez mettre du mastic à bois à l'intérieur. Moi franchement je vais le laisser comme ça. J'aime bien un peu les irrégularités, ça fait main. Les trous ne sont pas très importants, on dirait un petit peu un plancher. En plus je vais peut-être l'utiliser pour mettre des photos ou un pêle-mêle. Je pense que ça va faire un joli effet, même en laissant les trous. Mais vous pouvez mettre un coup de mastic à bois pour boucher tous les trous si vous le voulez. Ensuite, un ponçage de nouveau. Et après, vous pouvez traiter le bois. Donc, pour traiter le bois, moi je mets toujours un bouche-port parce que ça va imperméabiliser et protéger le bois. Et en plus, vous allez voir, ça va faire ressortir les veines du bois et les différentes couleurs du bois. Et je veux passer au chiffon, mais vous pouvez le passer au pinceau si vous préférez. Vous voyez, ça fait ressortir les veines du bois. Ça donne une jolie couleur et les différentes couleurs de bois se voient mieux. Vous venez d'apprendre à réaliser un magnifique petit tableau avec des chutes de contreplaqué. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont des outils ou du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même, que j'apprécie pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.